Donc le mercredi 11 Elul, et donc on est Daf Kafhed. On est arrivé donc dans l'histoire avec Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua, quand finalement Rabban Gamliel a dit je vais aller réconcilier Rabbi Yehoshua. Kimat Alibete, quand il est arrivé chez lui à la maison, Hazin ou Leachit il a vu les murs de sa maison, ils étaient noirs. Amal il lui a dit mais quand il a dit d'après les murs de ta maison, je vois que tu as. C'est Rabban Gamliel qui dit à Rabbi Yehoshua. C'est Rabban Gamliel. Oui, Rabban Gamliel. Donc on a dit hier, il est parti réconcilier Rabbi. On vient de commencer. Réconcilier donc à Rabbi Yehoshua. Il a vu sa maison, les murs ils étaient noirs. Il lui a dit d'après c'est les murs de ta maison, on voit que tu es un forgeron. Il lui a dit Amal, il lui a dit Oilo l'adore, malheur à la génération dans laquelle c'est toi qui es le dirigeant. Pourquoi? Il lui a dit parce que tu ne connais même pas la souffrance de Talmid HaChamim. Comment ils se nourrissent, comment ils vivent. Amalo, il lui a dit, il lui a dit vraiment, je te demande pardon. Là, il n'a pas voulu. Fais-le moi pour l'honneur de mon père. Amlo, payé, il lui a réconcilié, il lui a pardonné. Donc finalement, Rabban Gamliel et Rabbi Yehoshua se sont réconciliés. Amro, ils ont dit, Manizil. Qui va annoncer au Hachamim, donc ça y est, il y a une réconciliation. Il est un monsieur, un laveur, il a dit moi j'y vais. Rabbi Yehoshua, donc Rabbi Yehoshua a envoyé le message suivant par ce monsieur. Il lui a dit celui qui a un costume, il continue à mettre son costume. Celui qui n'a pas le costume, il dit à celui qui a le costume, donne-moi ton costume et moi je le mets. Qui est une image pour dire que Rabban Gamliel qui était le prince, il doit reprendre sa place, puisqu'il y a une réconciliation. Et Ezra justement, attends. Non. Amal, Rabbi Akiva, il a dit à Hachamim, tout le monde va fermer la porte de Beth Amikdash, comme ça, ils viennent pas, les serviteurs de Rabban Gamliel, ils vont nous embêter. Alors, Amal Rabbi Yehoshua, Rabbi Yehoshua a dit, dans ces cas-là, je préfère moi-même aller leur dire. Ils se sont réconciliés, ils remettent les choses en place. Il est venu, il a tapé à la porte. Amal, il leur a dit, Mazé ben Mazé, Yazé, Wisheno le Mazé le ben Mazé, Yoma, la Mazé ben Mazé, mais Mechamem, à la fin, même clé. C'est-à-dire celui qui a l'habitude d'asperger les eaux de vache rousse, donc un Kohen, il continue à le faire. Celui qui ne l'est pas, il ne peut pas le faire. Il dira à celui qui asperge, tes eaux sont rien. La même image pour dire que celui qui est prince, il continue à être prince, et l'autre qui n'est pas prince, il n'a rien à voir. Parce que Rabbi Elazar c'est un Kohen, n'oublions pas. Amal et Rabbi Akiva dit quoi, Rabbi Yehoshua, n'est pas yasta. Et alors, tu t'es réconcilié. On a tout fait pour ton honneur. Demain, on ira voir Rabban Gamliel. En attendant, Amri, Hachamim ont dit, comment on fait? Si on va enlever complètement Rabbi Elazar ben Azaria, Gmide, on a déjà appris les Ma'alim Bakot Shvel Mouridin. On fait monter dans la Kedusha, on ne fait pas descendre. Or, comme on a nommé prince Rabbi Elazar, on ne peut pas le descendre maintenant comme avant. Si on fait chacun un Shabbat, puisque avant c'était le prince qui faisait la dracha le Shabbat, chacun un Shabbat, il va y avoir des jalousies, c'est pas normal. Et là, ils sont arrivés à la conclusion suivante. Alors ils ont dit que Rabban Gamliel il fait 3 Shabbatot, et Rabbi Elazar il fait un Shabbat. Et c'est comme ça que ça a continué. Et c'est ce qu'il a dit, mort, Shabbat chez Mihaïta. Chez Rabbi Elazar ben Azara, donc Haïta. Donc c'est souvent dans la. Et ça fait pas égalité, c'est pas. Obligé de donner au prince son poste de prince. Et l'autre, on ne peut pas le distribuer. Ah oui, donner un Shabbat sur 3. 3 pour un pour l'autre. Et c'est pour ça qu'on dit des fois dans la on dit Shabbat de qui c'était. C'est-à-dire que Shabbat de qui? On dit c'était le Shabbat de Rabbi Elazar ben Azariah. C'est-à-dire c'était son Shabbat de lui. C'était le Shabbat où lui faisait la dracha. Donc on voit ça dans la Gemara. Alors maintenant, la Gemara conclut. C'est qui ce Talmid qui a posé cette question de Arvit? Est-ce que c'était facultatif obligatoire? Et avec ça, on est arrivé à toute cette histoire-là. C'était Rabbi Shimon bar Yochai. Allez, on continue.
Après, on a dit donc la prière de Moussaf, on l'a fait Kol Hayom toute la journée, on peut la faire. Amar Rabbi Yohanan, il a dit Rabbi Yohanan, on l'appelle un fauteur. Moussaf, oui. Moussaf, oh, je crois que c'est pareil. C'est tout la même chose, tous les Moussaf c'est pareil. Oui. Ça veut dire rapprocher. Et ça s'appelle un rachat. Celui qui fait Moussaf le soir, c'est un rachat. T'as le rabbana. Mais si son zman, c'est Kolayom. Justement, ça veut dire on peut la faire, mais c'est le moment, c'est après Shachrit de matin. Tu peux la faire, mais c'est pas bien, t'attends comme ça. Mais si elle la fait pas, c'est pas un rachat. C'est pire. Non mais Kolayom, c'est toute la journée. Toute la journée. Ça veut dire quoi? Si tu l'as pas faite au moment voulu, tu peux la faire toute la journée. Mais on t'appelle quand même, tu es un négligent. Tu sais qu'il faut faire. Tu as fait Shachrit Moussaf. Donc ça c'est une idée qu'on a déjà vu avant. Si un monsieur il avait un minha et un moussaf à faire en même temps, d'abord il commence par minha, ensuite moussaf. Pourquoi? Parce que minha c'est plus fréquent et courant que moussaf. Rabbi Yehuda il a dit non monsieur, il commence d'abord par moussaf et après minha. Pourquoi? Parce que celle-là elle passe et l'autre elle passe pas. Rabbi Yehuda lui a dit que moussaf on l'a fait jusqu'à la 7e heure. Donc il faut la faire vite maintenant et après tu fais minha que tu as tout l'après-midi. Amar Rabbi Yohanan dit alacha. מתפלל שמנחה ואחר כך מתפלל שמוסף. Il commence d'abord par minha, ensuite moussaf. Rabbi Zedek Abba Hadish Megassé, quand il était fatigué, il se mettait devant le Beth Midrash de Rabbi Natan Bartové. Il a dit, au moins quand les Talmidei Chachamim passent par là, moi je me lève, au moins j'ai le salaire de me lever devant les Talmidei Chachamim. Il a oublié son étude. Il est sorti Rabbi Natan. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans l'Alacha aujourd'hui? Il lui a dit voilà, l'Alacha n'est pas comme Rabbi Yehuda qui a dit on fait d'abord Moussaf après Minha. Non, on fait d'abord Minha, ensuite Moussaf. Amali Rabbi Hanan il dit Rabbi Hanan dit ça. Amali oui monsieur. Il a répété ça 40 fois. Parce qu'il voulait ne pas oublier cet enseignement. Est-ce que c'est une seule que tu as appris ou c'est parce qu'elle est nouvelle que tu as tellement appréciée? Non, il lui a dit c'est une nouveauté, je ne savais pas ça du tout. Pourquoi? Mais je ne sais pas parce que il avait un savik peut-être, c'est comme Rabbi Shimon ben Levi l'alacha. Justement, Amar Rabbi Shimon ben Levi, quand il a mis palit, alors celui qui fait Moussaf après la 7e heure, selon Rabbi Yehuda qui a dit que le Moussaf on ne fait que jusqu'à la 7e heure, donc si lui il a fait après la 7e heure, qu'est-ce qui se passe? Selon Rabbi Yehuda, ça veut dire c'est une expression qui signifie voilà, c'est-à-dire que le fait, puisque vous avez tardé, alors vous serez tué. Comme il a tardé l'heure de Moussaf, ben il sera tué. Il m'a dit, où tu as vu que le mot nourrir, ça veut dire casser, briser, donc tuer. Il dit qu'il a dit justement, Tavra, ça veut dire casser, briser. Les ennemis d'Israël, quand ils retardent le temps d'aller au Yerushalayim. En fait, c'est pour parler des Juifs eux-mêmes quand ils font des choses pas bien. Quand ils retardent le temps, c'est une sorte de malédiction. Quand ils retardent, ben, il aura des problèmes. Amar Rabbi Elazar, il a dit Rabbi Elazar, Kol HaMitpalet Tefila Shel Shacharit Ahad B'Sha'ot Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Yehuda qui a dit aussi que la Hamidah de Shacharit jusqu'à la 4e heure, si lui il a fait après la 4e heure, il a dit la même chose. Alors il dit, c'est-à-dire il aura des problèmes et des souffrances. Mon âme, elle s'est réduite à cause de la tristesse. Ses filles, elles souffrent et elle est amère. Alors, Aouya Halash, il était malade. Il n'est pas venu au cours de Rav Yosef. Les Mahal, le lendemain, quand il est venu, Abaye lui a posé, il voulait réconforter Rav Yosef, parce que quand Rav Yosef il voit qu'il y en a un qui vient pas, il se pose des questions. Alors lui, il voulait essayer un petit peu de réconforter. Comment il a dit? Il lui a dit à ce Rabaouya, pourquoi tu n'es pas venu au cours hier? Amal, il lui a dit, Halish le bail, j'étais fatigué. Mais la massine, je ne pouvais pas.
Amali, amali, tu aurais pu manger quelque chose et venir. Amali, la sabala moleha de Ravona, de Amalavona, Sodam Shatom, Klon, Tulat Moussafi. Il dit, mais tu sais pas que Ravona, il a dit, on n'a pas le droit de manger avant l'office de Moussaf. Amali, et ben, les mots, t'as des Moussaf biahid, mais où les mettez? T'avais qu'à faire Moussaf biahid et manger. Et tu, au moins, tu viens au cours. Alors, Amali, la sabala moleha de Amalavona, Sodam Shatom, Tulat Moussafi. Il a dit, mais attends, mais tu sais pas que Rabbi Hanina a dit que quand on fait biahid aussi, on n'a pas le droit de faire la tefila avant les autres. Il faut la faire en même temps que le tzibour, à la même heure, quand tu peux pas. Oui. Amali, là, il dit, n'est-ce pas, on parle ici, ça c'est quand on est dans le tzibour, dans la synagogue, bah, pas quand tu es chez toi. Belet, helchata, loker ramona, la halakha n'est pas comme Rabona, comme quand on n'a pas le droit de manger avec Moussaf, non. Belet, que la Bécham Levi, non plus. Que la Bona Hade Amlan, ce qu'on vient de dire maintenant. כרבי ישם לוי כיוון שהגיע, עמד רבי ישם לוי, כיוון שהגיע הזמן תפילת המנחה, אסור לו לאדם שתום כלום קודם שתפילת המנחה, אלא הלכה n'est pas comme lui. Rabbi Yisham il a dit ici, il arrive le temps de mincha, on n'a pas le droit de manger avant. C'est pas vrai. Quelqu'un peut manger un bonbon, un chocolat ou autre chose. Un vrai repas, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire avant, dans la demi-heure avant mincha. Voilà. Mais sinon, on a le droit. מתניתין למשנה די רבי נחוניה בן הקנה היה מתפלל בכנסתו לבית המדרש ובסיעתו תפילה קצרה. Quand il entrait dans le Beth Midrash, ou quand il sortait, il faisait une courte prière. Amrolo, maman comme le tefila, ils lui ont dit, qu'est-ce que c'est cette tefila-là? Amala, il leur a dit, quand je rentre, je prie pour qu'il n'y ait pas d'obstacle à cause de moi, qu'il n'y ait pas de problème, pas de truc, que l'étude se passe bien. Quand je sors, je remercie Hachem sur mon sort, que j'ai étudié la Torah. Gmala. Tano Rabbanan Chachamim enseigne. Birneset Omar Omer, quand il rentre, qu'est-ce qu'il dit? Il a sommet fena Hashem Elohai, donc le seul à volonté devant Hashem. Chez le Yera Dabatakala, il a dit que donc je n'aurai pas moi-même donc d'obstacle. Et que je ne me trompe pas dans la halakha. Et que après mes amis ils vont pas se réjouir. Mais je dis pas sur des choses impures, c'est pur, ou sur des choses pures, je dis pur. Je ne dis pas ça. Mais le cas, que mes amis non plus, eux-mêmes, ils ne se trompent pas de halakha. Donc je me réjouis avec eux aussi. Moi, je sais qu'eux, ils seront contents de moi, et moi, je serai content d'eux. Ça, c'est quand il est entré. Mais quand il sort du Beth Midrash, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Moderne, il je te remercie Hachem, que que je fais part, donc tu m'as mon sort et que je suis dans le centre d'études et non pas dans les cafés et les bars. Car moi aussi je me lève tôt comme eux aussi. Moi je me lève tôt pour étudier la Torah et eux ils se lèvent tôt pour aller donc faire leurs âneries. Et moi je peine et eux ils peinent. Moi je peine mais au moins j'ai une récompense derrière tout ça. Et eux ils peinent, ils n'ont pas de récompense. Moi je cours et eux ils courent. Moi je cours vers le monde futur et eux ils courent vers le Guénin, vers l'enfer. C'est où ça? C'est en quoi ça? C'est pas une... C'est pas un message. C'est aussi dans les... Ah d'accord. Exactement, dans le Félicium, c'est marqué. C'est quoi? C'est dans quand on fait le Félicium de chaque certes il y a marqué cette phrase-là. Tano Rabbanan, Chachamim enseigne que Shahalal Rabbi Eliezer, quand Rabbi Eliezer il est tombé malade, ils sont rentrés ses élèves pour lui rendre visite. Apprends-nous, enseigne-nous les voies de la vie, comme ça on peut mériter le monde futur. Faites attention au respect de vos amis. Et empêchez de vos enfants de lire toutes les histoires, des histoires. Et mettez-les parmi les sages, comme ça ils étudient. Ils ne soient pas attirés que par des histoires. Il faut étudier la Mishnah, pas toujours une histoire de Marasim. Et quand vous priez, sachez devant qui vous êtes en train de prier. Comme ça, on prie avec concentration, avec crainte, devant Hachem. Et quand vous allez faire tout ça, vous allez mériter le monde futur. Quand lui, il est tombé malade, donc ses élèves sont rentrés lui rendre visite. Quand il les a vus, quand il a commencé à pleurer,
Amadou Talmidot, ses élèves lui ont dit, la bougie d'Israël, la colonne de droite, le marteau puissant, ce sont des qualificatifs de honneur. Mais Pénéma Taboré, pourquoi tu pleures? Alors il leur a répondu, si on m'amenait devant un roi de ce monde-là qui est en chair en os, que aujourd'hui il est là, demain il va mourir lui aussi. Et ici il s'énerve contre moi, ça ne sera qu'une colère temporaire. Ici il m'emprisonne, ça ne sera qu'une prison temporaire. Ici il me tue, ça ne sera qu'une mort temporaire. Mais moi en plus je peux le réconcilier, réconforter avec des paroles, et même je peux lui donner des sous pour le soudoyer. Et malgré tout, j'aurais pleuré. Maintenant, qu'on m'amène devant le roi des rois, Hachem, donc le Dieu Tout-Puissant, que lui, il est éternel, vivant tout le temps, que s'il se met en colère contre moi, c'est une colère éternelle, et que s'il m'emprisonne, c'est une prison éternelle, et que s'il me tue, et ce sera une mort éternelle. Et en plus, je ne peux pas le réconforter par des belles paroles. Et en plus, je ne peux pas le soudoyer avec de l'argent. Et en plus, pas seulement ça, j'ai devant moi deux chemins. Un chemin, celui du paradis, et un chemin, celui de l'enfer. Et je ne sais pas dans quel chemin on va m'amener. Et vous voulez pas que je pleure? C'est un rabbin, comme ça. Rabban Yohanan Bezekah, c'est pas n'importe qui. Amroulou, Rabbeinu, Badachenu. Ils lui ont dit, Rav, fais-nous une bracha. Amalaim, il leur a dit, que la crainte des gens, du ciel soit sur vous, comme la crainte des gens. C'est-à-dire de la même façon que vous avez peur des gens, que vous avez peur du ciel aussi. On a dit ça hier. La preuve, pourquoi? Parce que quand un homme il faute, c'est parce que les gens ne le voient pas. Si les gens ils le voient, il ne va pas fauter devant eux. Alors Hachem, si vous savez que Hachem est devant vous tout le temps, vous n'allez jamais fauter. Quand il allait décéder, il allait quitter ce monde, il leur a dit, enlevez tous les ustensiles de la pièce comme ça, ils ne prennent pas l'impureté, et préparez une chaise au roi Hiskiyahu qui est venu donc m'accueillir. Matnitin, la Mishnah dit, Rabban Gamliel Omer, chaque jour, il va quitter ce monde. Pourquoi Hiskiyahu? Je ne sais pas pourquoi Hiskiyahu tout simplement, mais c'est Hiskiyahu. Il va l'accueillir dans le monde futur? Bah oui. C'est un roi, non? Hiskiyahu c'est un roi. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Je sais pas, il leur a dit, il a vu. Il leur a dit, ouais, c'est lui qui est venu. Chacun est reçu par quelqu'un. Ils disent que le roi Hiskiyahu, c'est que le rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est le descendant du roi Hiskiyahu. Ah bah peut-être, tu vois. Mais pourquoi il a mis une chaise? Bah, comme ça, il s'assoit à côté de lui. C'est comme dans une répéla qu'on prépare le PCD. Et comment il s'assoit? Il est dans le monde futur. C'est une image tout ça. Allez, la Mishnah a dit, Rabban Gamliel dit, Bechol Yom Hayom, chaque jour, un homme, il doit faire 18 bénédictions. Donc c'est la Hamida. Rabbi Yoshua a dit non, Me'ain 18. C'est un concentré de 18. Rabbi Akiva Omer, il vient Rabbi Akiva dit comme ça dépend. Parce qu'avant, il n'y avait pas les livres. Alors, ici, il avait l'habitude de faire la tefila, il s'est courant dans sa bouche, alors il fait les 18 bénédictions. Sinon, il fait un concentré. Et 3 fois, il faut faire. Pardon? 3 fois? Ouais, bah oui, bien sûr, 3 fois. On parle de l'Amida normale. 18, c'est une Amida. Il dit que 18 par jour. Non, il n'a pas 18 par jour. Moi, j'ai pas dit 18 par jour. Chaque jour, quand un homme fait l'Amida, il fait 18 bénédictions. Celui qui fait de sa prière un fardeau, c'est plus des miséricordes, on ne demande plus à Hachem des choses. Si tu fais pour t'acquitter, allez, c'est bon, j'ai terminé. C'est dans le temps? Eh bien, c'est fixe. Dans le pas dans le temps. Fixe, ça veut dire, voilà, je dois faire 3 Amidot Mina. Voilà ce qu'il faut le faire. Voilà. Voilà, il faut faire Amida, c'est bon. Rabbi Yoshua a dit comme ça, celui qui va dans un endroit dangereux, mitpalet filar sara. Il fait une prière courte. C'est quoi? Il dit comme ça, la voilà. Il dit, Hachem délivre ton peuple Israël. Dans toutes les, on va voir ce que dans la Gemara explique c'est quoi ce parashat Ha'ibur. Tes besoins, ils seront toujours devant toi. Voilà la prière, la Amida qu'il fait. C'est une Amida. Ouais.
C'est ça, les gars? Ouais, parce qu'il est dans un endroit dangereux, il ne peut pas se concentrer. Alors, il fait une phrase vite fait, c'est terminé. Si maintenant quelqu'un il était sur un âne, Il a refait la prière. on va voir. Et moi, on va l'expliquer après. Il est vite, il descend de l'âne, il fait la hamida. Il ne fait pas la hamida sur un âne. Il ne peut pas descendre. Il reste sur l'âne et il s'oriente vers le Beit Hamikdash. Maintenant, si maintenant il ne peut pas, parce que lui il va par exemple dans sa direction et le Beit Hamikdash est derrière lui, il met son cœur en face du Kodesh HaKodashim. Il concentre son cœur, là mon cœur il est. Maintenant, si quelqu'un était sur un bateau dans une barque, la même chose, il concentre son cœur en face du Kodesh HaKodashim. Alors, pourquoi on dit 18 bénédictions? C'est parce que dans le Mizmor les David, Havol Hashem ben Elim, qu'on lit le vendredi soir, il y a 18 fois le nom d'Hashem. Alors, 18 bénédictions. Rabbi Yosef, il a dit, parce que dans le schéma, il y a 18 fois le nom d'Hashem. C'est marqué. Amar Rabbi Tanhum, Amar Rabbi Shab Levi, il a dit Rabbi Shab Levi que non, c'est parce qu'on a 18 vertèbres ici derrière. C'est pour ça qu'il y a 18 bénédictions. Et Amar Rabbi Tanhum, il a dit, au nom de Rabbi Shab Levi, Hamid Paleh, quand on fait la Hamida, c'est-à-dire Shikhra, quand on va se prosterner. Voilà, donc on se recourbe. Jusqu'à ce qu'on voit toutes les vertèbres, on les voit un petit peu comme ça, elles se... Allah il a dit, voilà comment. Jusqu'à ce que quand il se plie, et que le ventre il se plie, il y a une épaisseur à peu près de Issar, donc de 2 cm de pli qui se fait sur le ventre. Rabbi Hanina Amal Keman Shinana donc Shoshok et non Sadikh. Rabbi Hanina a dit tu baisses la tête, ça suffit. Amar Rabbi Hu Dimsa'in Shom Mahzik Man Dekhara. Il faut que il montre que ça le pèse quoi, de fait de se prosterner. Alors l'Agma a dit comment? Hanit Amni Sadikh. Comment tu dis qu'il y a 18 bénédictions? Maintenant dans l'Amida il y en a 19, on les voit, on compte, ça fait 19. Amar Rabbi Levi, il a dit oui, c'est vrai. Donc c'est la bracha qu'on a rajoutée à Yavne. Pourquoi on a fait ça? Parce que comme on a dit déjà qu'il y avait dans le Mizmor de David, il y en a 18, alors pourquoi tu rajoutes 19? Comment tu rajoutes le... Il a dit parce qu'il y a marqué El HaKavod. Hein? Dans la ville de Yavne, la Malchinim et la Menim, contre les Sha'im. Oui? Selon Rabbi Yosef qui a dit dans le schéma il y a 18 noms d'Hachem, alors qu'est-ce que tu fais avec celui-là? Il a dit qu'il y a Ehad, le mot Ehad c'est aussi. Et enfin, et l'autre qui a dit qu'il y avait 18 vertèbres sur le dos, il y a une toute petite vertèbre qui reste encore à la fin, on a fait comme ça. D'accord? On arrête là parce qu'on a déposé.